Des poignées de main, des effusions, des mines satisfaites. C'est la fin de la grande messe annuelle. Mais pour quel bilan? L'accord de Paris sur le climat n'est pas passé à la trappe, mais la lutte diplomatique a été rude. Donald Trump est resté campé sur ses positions climato-sceptiques et des alliés historiques des États-Unis, comme le Brésil de Jair Bolsonaro, ont failli rejoindre le camp du président américain. Mais grâce à l'engagement de la France, la mobilisation européenne et des partenaires engagés comme le Canada, nous avons pu confirmer cet engagement et là aussi éviter que les choses ne soient détricotées. 19 États sur 20 ont finalement réitéré leur position contre le réchauffement climatique dans un communiqué final. Mais Osaka a surtout été marqué par la multiplication des rencontres bilatérales au détriment des séances de travail communes. Osaka jette une nouvelle fois le doute sur la pertinence des sommets du G20 à apporter une réponse unie aux crises mondiales. Tout comme en 2018 à Buenos Aires, le sommet a été phagocyté par le face-à-face entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping. Et les deux premières économies mondiales ont décidé d'enterrer la hache de guerre, provisoirement. Nous nous sommes engagés à ne pas augmenter les tarifs douaniers sur la Chine. Pékin ne subira pas une nouvelle hausse des droits de douane qui, je crois, se serait élevée à 350 milliards de dollars pour la Chine. Je suis prêt à discuter pour que nous avancions dans des relations sino-américaines basées cette fois-ci sur la coopération et la stabilité. Au précédent G20, les deux hommes avaient déjà joué plus ou moins la même partition, gelant un temps la surenchère des droits de douane. Le G20, un éternel recommencement. Prochain épisode en 2020 en Arabie Saoudite.